Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel dans nos interactions quotidiennes. L'art de l'écoute pour renforcer ses relations. Nous vivons dans un monde où la communication est omniprésente, où les échanges sont rapides et souvent superficiels. Pourtant, combien de fois nous sentons-nous vraiment écoutés ? Et combien de fois écoutons-nous réellement les autres ? L'écoute est bien plus qu'un acte passif. C'est une compétence précieuse qui nous permet de tisser des liens profonds, de mieux comprendre notre entourage et d'enrichir nos relations. Mais qu'est-ce qu'écouter véritablement ? Il ne s'agit pas simplement d'entendre les mots que l'autre prononce, mais de les comprendre, de les accueillir, sans interruption ni jugement. Écouter, c'est offrir à l'autre un espace d'expression où il se sent reconnu et respecté. Trop souvent, nous avons tendance à préparer notre réponse pendant que l'autre parle, à détourner notre attention vers notre téléphone ou à couper la parole pour partager notre propre expérience. Pourtant, un silence attentif vaut parfois bien plus que 1000 mots. Pourquoi est-il si important d'apprendre à écouter ? Tout d'abord, une bonne écoute renforce la confiance. Lorsqu'une personne se sent écoutée, elle se sent aussi valorisée et respectée. Cela crée un climat de bienveillance qui favorise les échanges sincères et authentiques. Imaginez un instant que vous partagez une difficulté avec un ami, mais que celui-ci semble distrait ou ramène constamment la conversation à lui. Comment vous sentiriez-vous ? Frustré, incompris, voire invisible ? À l'inverse, lorsqu'un ami vous écoute avec attention, vous vous sentez immédiatement plus léger, plus proche de lui. L'écoute active joue aussi un rôle crucial dans la résolution des conflits. Trop souvent, les tensions naissent d'un manque de communication ou d'une mauvaise interprétation des intentions de l'autre. Prendre le temps d'écouter véritablement, sans chercher immédiatement à répondre ou à se défendre, permet de désamorcer bien des incompréhensions. Au lieu de réagir instinctivement, posez des questions, reformulez ce que l'autre exprime et montrez que vous prenez en compte son ressenti. Cette approche transforme les dialogues en opportunités de rapprochement plutôt qu'en confrontation. Mais comment développer cette qualité d'écoute au quotidien ? La première étape est de se rendre disponible. Lorsque quelqu'un vous parle, faites un effort conscient pour lui accorder toute votre attention. Rangez votre téléphone, établissez un contact visuel et adoptez une posture ouverte qui montre votre intérêt. Ces petits gestes envoient un message clair. Je suis là pour toi, je t'écoute. Ensuite, pratiquez l'écoute active. Cela signifie non seulement entendre, mais aussi montrer que vous comprenez. Hochez la tête, reformulez ce que l'autre vient de dire en posant des questions comme si je comprends bien, tu ressens cela parce que... Ou tu veux dire que cette situation te met mal à l'aise, c'est bien ça ? Ces simples efforts montrent que vous êtes engagé dans la conversation et que vous prenez à cœur ce que l'autre partage. Une autre clé de l'écoute efficace est de laisser des silences. Nous avons souvent tendance à combler les blancs par peur du vide, mais ces moments sont précieux. Ils permettent à l'autre de réfléchir, d'approfondir son propos, voire de révéler quelque chose d'important qu'il n'aurait peut-être pas exprimé autrement. Apprenez à accueillir ces silences, sans malaise, comme des espaces qui donnent du poids aux paroles échangées. L'écoute bienveillante demande aussi de mettre de côté son propre jugement. Il est parfois difficile de ne pas donner son avis ou de ne pas chercher immédiatement à conseiller. Pourtant, souvent les gens n'attendent pas de solution, mais simplement d'être entendus. Avant de donner un conseil, demandez-vous, est-ce que cette personne veut un avis ou a-t-elle juste besoin d'exprimer ce qu'elle ressent ? Parfois, un simple « je comprends ce que tu ressens » suffit à réconforter bien plus qu'un long discours. Enfin, n'oublions pas que l'écoute ne se limite pas aux mots. Le langage corporel, le ton de la voix, les expressions faciales sont autant d'indices sur ce que l'autre ressent réellement. Apprenez à observer ces signaux
et vous développerez une compréhension plus fine des émotions de votre interlocuteur. En maîtrisant l'art de l'écoute, vous transformez vos relations. Vous devenez cette personne de confiance à qui l'on peut se confier sans crainte d'être interrompu ou jugé. Vous développez une connexion plus profonde avec votre entourage, qu'il s'agisse de vos proches, de vos collègues ou même d'inconnus. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. À quand remonte la dernière fois où j'ai vraiment écouté quelqu'un sans distraction ni précipitation ? Et si vous releviez le défi d'offrir à chaque conversation une écoute plus attentive, plus bienveillante ? Vous serez surpris de voir à quel point cela peut enrichir votre quotidien et celui des autres. Merci de nous avoir écoutés, en espérant que ce message vous apporte une aide maximale dans la quête de la positive attitude. À lundi pour un nouvel épisode intitulé « L'équilibre entre ambition et bien-être, trouver son juste milieu ». Bon week-end!